Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Père, au travers de nous, merci pour l'œuvre de ton Esprit. Merci de ta présence et de ta grâce. Sans te rendre ce soir. Merci de nous avoir rassemblés ici. Merci de nous avoir attirés jusqu'à ce lieu. Et merci pour ce que tu as fait de nous conduire. Nous ouvrons nos cœurs, Père, pour recevoir. Pour recevoir ta parole avec foi, pour la recevoir avec joie. Nous sommes là. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour recevoir le Christ. Nous sommes là pour être instruits, pour être édifiés. Nous sommes là pour être éclairés. Nous sommes là pour être soignés. Nous sommes là pour être travaillés au plus profond de nous. Nous sommes là pour être transformés. Nous sommes là pour être formés, pour être équipés. Alors sois le toi-même, Saint-Esprit, au travers de ta parole, pour produire un peu davantage l'image de Christ, sa nature, son caractère, sa vie, sa puissance. Nous voulons abonder dans toutes les grâces que Christ a acquises pour nous grâce au Saint-Esprit. Seigneur, instruis-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est bien que chacun l'ait pour que nous cheminions ensemble et que nous puissions avoir une plus grande harmonie dans la foi. Le Torah de vie n'est pas seulement un manuel de lecture, c'est un manuel de méditation. Si tu le lis seulement, tu ne profites pas suffisamment de ce qui s'y trouve. D'ailleurs, les articles sont très courts, vous avez remarqué. Mais il est bon que chacun médite vraiment. Et cela permettra au Saint-Esprit de créer une plus grande harmonie entre nous. Alléluia. Nous saluons les anciens gloires. Bienvenue et mon retour de notre séjour en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est content de les avoir venus? Vous avez une idée de ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui n'ont pas. Vous savez qui c'est. Alléluia. Matthieu 22, à partir du verset 15. Matthieu chapitre 22. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Quelle folie! Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, les disciples des pharisiens, avec les Hérodiens, soulignez les Hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté,
Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils s'en allèrent avec étonnement. Le même jour, les Sadducéens, soulignez Sadducéens, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Elle a survécu à 7 ans, 7 mariages. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur pour 2 raisons. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Vous avez entendu? Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, 3e catégorie. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur? C'est David qui dit ça, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. C'est la nourriture que nous allons consommer ce soir par la grâce de Dieu. Excusez-moi. Nous allons parler ce soir de ce sujet, connaître Dieu pour mieux se préparer au temps de la fin. Alléluia. Connaître Dieu
pour mieux se préparer au temps de la fin. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que 1 et 2 Thessaloniciens nous donnent la révélation des événements qui vont arriver, des temps de la fin, n'est-ce pas? L'enlèvement, des choses que vous connaissez, le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. J'ai préparé ça, j'ai étudié ça pour nous, parce que cela se trouve dans 2 Thessaloniciens. D'ailleurs, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 et 3 chapitres, c'est très court. Et l'essentiel du sujet parle des événements des temps de la fin, que Paul avait amorcé à la fin de 1 Thessalonicien et qu'il achève sa seconde épître aux Thessaloniciens. Et en étudiant, je me suis rendu compte que pour mieux comprendre ce qui était dans 1 et 2 Thessaloniciens, il fallait comprendre ce que Jésus lui-même a dit à ce sujet. Alléluia. Et Jésus en a parlé dans Matthieu 24 et 25. Et en étudiant encore Matthieu 24 et 25, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que Jésus était en train de dire, pour mieux le comprendre, il faut comprendre ces dernières séquences. Il y a ici une approche différente selon les catégories des personnes. 3 catégories de personnes ont approché Jésus et lui ont posé les dernières questions qu'il était bon de savoir. Et la suite, Matthieu 24 et 25, ce sont des enseignements que Jésus va donner à partir d'une question de ses disciples. Et c'est magnifique parce que Paul n'était pas avec les 12. Il n'a pas connu Jésus selon la chair. Il n'a pas marché avec Jésus comme les 12 apôtres. Mais Paul va expliquer des choses que Jésus avait dites aux 12. Alléluia. Cela montre la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre tout ce que Jésus voulait que l'on sache. On n'a pas besoin de vivre avec lui dans la chair. Alléluia. Amen. Nous n'avons aucun désavantage par rapport aux 12. Paul en est d'ailleurs là. Amen. Et pour moi, c'est un grand sujet de fierté parce que vous rendez-vous compte que nous sommes les seuls sur la terre à savoir exactement où le monde va et ce qui va se passer avec précision. Vous rendez-vous compte? Il y a de quoi être fier, n'est-ce pas? Il y a de quoi marcher avec assurance. Il y a de quoi en parler avec assurance parce que le monde ne sait pas exactement à quoi rime tout ça, à quoi l'univers rime, à quoi la vie rime tous les jours. Ils ne savent pas. Mais où est-ce qu'on va? Ils ne savent pas. Nous savons exactement où est-ce que l'univers va. Grâce aux Écritures. Mais c'est notre responsabilité de l'étudier. C'est déjà écrit, hein? Mais il faut l'étudier. Alléluia. Et nous sommes ici comme des étudiants de la vie. J'ai longtemps été un religieux chrétien. Mais quand j'ai rencontré Christ, j'ai détesté la religion. Pour moi, l'Église doit avoir un sens. Alléluia. Pour moi, la vie chrétienne doit avoir un sens. Pour moi, chaque réunion de l'Église doit avoir un sens. Quand je ne comprends pas le sens de ce que je fais, je ne suis pas motivé. Mais quand je suis venu dans la foi, je me suis rendu compte que les chrétiens étaient chrétiens parce qu'il était bon d'être chrétien, qu'ils allaient à l'église parce qu'il fallait aller à l'église. Moi, je n'aime pas ça. C'est comme ça qu'on tombe dans la religion et dans les traditions, on ajoute réunion après réunion, activité après activité, sans de temps en temps s'arrêter de dire mais à quoi ça me sert tout ça?
quoi ça sert? Les premiers chrétiens ont donné leur vie pour ce livre. Ils en connaissaient la valeur. Alléluia. Tellement de missionnaires ont donné leur vie pour que ce livre nous parvienne. Ils se sont sacrifiés pour que l'Église atteigne les points reculés. Pourquoi ont-ils fait ça? Ils en connaissaient la valeur. Alléluia. Pour que la vie chrétienne ait un sens pour toi et moi, nous devrions en connaître la valeur. Pour que la parole de Dieu devienne un délice pour nous, nous devons en connaître la valeur. À quoi ça sert tout ce qu'on fait sur la terre? Se lever, manger, aller au travail, revenir, avoir un salaire, ça fatigue à un moment donné, pas vrai? À quoi ça rime tout ça? Tout ce qui se passe converge vers des événements que Dieu a déterminés à l'avance. Il nous a déjà dit à l'avance ce qui va se passer. Et tous les acteurs ont entendu. Personne n'a le pouvoir de changer ce qui va arriver. Il a dit ce que le diable va faire. Il a dit à l'avance. Et étrangement, tout le monde converge vers ce que Dieu a déterminé à l'avance, qu'on le sache ou pas. Alléluia. Amen. Nous avons cet immense avantage de posséder la parole de Dieu. Nous avons cet immense avantage de comprendre pourquoi le Créateur a créé l'univers et qu'est-ce qu'il cherche. Quelle est notre place dans cette histoire? Nous avons cet immense avantage. Ne le négligez pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un but plus élevé que notre satisfaction personnelle. Il a un but plus élevé que nos besoins, nos problèmes, nos solutions, que nous cherchons, nous en avons le droit. Mais Dieu a des business plus grands que les soins que nous attendons de lui. Et Jésus, en sage pédagogue, nous a montré comment il faut vivre en nous donnant un conseil précieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Quand on comprend où Dieu veut amener les choses et qu'on s'y engage, tout ce dont nous avons besoin va nous suivre. Amen. Amen. Mets-toi seulement en marche, en suivant la locomotive. Le reste va te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit où tu en es maintenant, fais en sorte que tes activités de tous les jours deviennent comme un wagon qui s'attache à la locomotive que Jésus. Amen. Fais en sorte de voir un lien entre ce que tu fais et ce que lui poursuit. S'il n'y en a pas, tu es en train de perdre du temps. Vous savez ça? Et ce qui est magnifique que Dieu veut nous montrer, c'est que le premier but de l'homme doit être Dieu lui-même. Amen. Dieu doit être le commencement. Notre but ultime. C'est à partir de cela qu'il nous montre tout le reste. Alléluia. Dans ce texte, il y a 3 catégories de personnes qui viennent. Certains viennent pour éprouver Jésus. Mais Jésus se sert de leur mauvaise motivation pour nous instruire.
Jésus ne rate jamais une occasion d'instruire. Jamais. Il y a ce que la Bible appelle les Hérodiens qui ont posé une question. Il y a les Sadducéens qui ont posé une question. Et il y a les pharisiens qui ont posé une question. Je ne suis pas dans une école théologique pour perdre du temps à vous expliquer qui sont les Hérodiens, les pharisiens et les Sadducéens. Va sur Google, tape, tu auras les informations. Et même dans nos Bibles, si tu as une meilleure Bible, il y a des détails. Le but, ce n'est pas de comprendre seulement ce que c'est que les Hérodiens, historiquement, mais c'est de trouver la nourriture dans cette séquence de la vie de Jésus. Avec les Hérodiens, les Sadducéens et les pharisiens. Quand Jésus est né, le roi qui voulait le tuer s'appelait comment? D'accord. Donc vous voyez que Hérodien vient de Hérode. De manière tellement simple, c'est que les Hérodiens sont des fanatiques d'Hérode. Des fanatiques. Des partisans du roi Hérode. Et qui était le roi Hérode? Le roi Hérode, quand on a arrêté Jésus, il y avait deux autorités, n'est-ce pas, qui ont jugé Jésus. Il y avait Pilate qui gouvernait le nord, la Judée, et Hérode qui gouvernait le sud, la Galilée. Ce jour-là, d'ennemis qu'ils étaient, ils se sont entendus. Parce qu'on peut devenir ami en ayant un ennemi commun. Mais ça va loin. Ça ne va jamais loin. Le fait d'avoir un ennemi commun peut faire de vous des amis. Mais quand l'ennemi n'est plus là, vous redevenez ennemi. Tissez jamais votre amitié sur la base du fait que vous avez un ennemi commun. Ça va jamais loin. Alléluia. Nous avons enseigné sur ça l'année passée, je pense. 3 manières de devenir ami, n'est-ce pas? En n'ayant pas un ami commun, des ennemis communs et puis des intérêts communs. Pilate était romain, Hérode était juif, mais les deux étaient à la solde de César. En fait, Hérode, c'est une famille. C'est une famille juive qui a trahi son peuple pour se soumettre à la puissance de Rome pour leur propre intérêt. Ils étaient égoïstes et des traîtres. Et parce qu'ils se sont soumis à César, César leur a donné le pouvoir. Et les Hérodiens, c'était un groupe de Juifs qui ont fait avec Hérode ce que Hérode a fait avec César, sachant que César a fait quelque chose avec le diable. Des partisans. Ils craignaient l'homme plus que Dieu, parce qu'ils aimaient le pouvoir terrestre, plus que le pouvoir que Dieu peut donner. Ça, c'est des Hérodiens. Alléluia. Les pharisiens, quant à eux, étaient les plus grands fervents des Écritures. Ils n'étaient pas soumis à César. Parce qu'ils croyaient à l'Écriture et ils attendaient le Messie. Qu'ils savaient être un roi puissant qui allait les délivrer de l'emprise de César. Ils avaient ça dans les Écritures. Les Sadducéens ne sont pas très loin des pharisiens, sauf que eux, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Vous m'entendez? Je fais le résumé, le reste, allez chez Google. Mais à quoi ça nous sert aujourd'hui? Hein? À quoi ça nous sert? Eh bien, la méditation, l'étude des Écritures, va nous emmener à trouver la nourriture dans cette histoire. Puisque Jésus est parti de cela pour dire des choses qui vont servir
même quand il n'y aura plus des Hérodiens, des Sadducéens, des pharisiens, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais Jésus a dit des paroles qui vont servir, peu importe le temps. Et ce sont ces paroles qui nous intéressent. Alléluia. Parce que l'esprit des Hérodiens continue jusqu'aujourd'hui. L'esprit des Sadducéens continue jusqu'aujourd'hui. L'esprit des pharisiens continue jusqu'aujourd'hui. Ça a pris d'autres noms, d'autres formes, mais le fonctionnement est le même. Et il y a encore aujourd'hui dans le monde des gens qui s'approchent de Jésus comme des Hérodiens, ou bien comme des Sadducéens, ou bien comme des pharisiens. Ils viennent avec cette mentalité-là, avec ce but-là. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Et il m'a envoyé vous dire ce soir, il m'a dit, écoute, si tu veux comprendre tout ce que j'ai prévu pour la fin, les temps de la fin, si tu veux mieux t'y préparer, je veux d'abord que tu t'arrêtes et que tu essaies de voir ce que tu sais à mon sujet. Qu'est-ce qui t'a emmené ici ce soir? Es-tu venu à la rencontre du Seigneur ce soir? Oui? Avec quelle mentalité nous approchons-nous de lui chaque jour? Parce que peut-être que je veux vous faire un petit tableau pour vous montrer. Vous voyez, aujourd'hui on va voir trois choses. Vendredi prochain on va voir trois choses. Dans Matthieu 24, 25 et dans 1 Thessaloniciens 4 jusqu'à la fin, et 2 Thessaloniciens, on va voir encore trois choses. Ça se suit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et nous avons souvent du mal à comprendre ce que Jésus enseigne, parce que lui-même, on ne le connaît pas. Mais mieux tu connais Jésus, mieux ses paroles deviennent vivantes. Et on se préparera bien pour les temps de la fin. Et on jouera notre rôle pour que Dieu ait la victoire qu'il a prévu d'avoir. Alléluia. Amen. Dieu a déjà... Vous savez que Dieu sera le vainqueur. On connaît la fin du match. La question n'est pas de savoir si Dieu va vaincre ou pas. Ça, c'est déjà acquis. Mais la question, c'est par qui va-t-il vaincre? C'est très important ce que je vous parle. Dieu a déterminé déjà qu'il va vaincre. Tant mieux pour moi s'il passe par moi. Pour atteindre ce qu'il ne peut pas rater. Comprenons l'amour de Dieu. Il cherche quelqu'un à associer dans sa victoire. Dans sa victoire qui est évidente, qui est déterminée à l'avance, en fait, il cherche quelqu'un qui va partager son succès. Alléluia. J'aime beaucoup ce que Rana Bonke a dit un jour. Il dit un jour, un éléphant traversait un pont. Et une mouche est venue se poser sur l'éléphant. Et pendant que l'éléphant traversait le pont bougeait. Et la mouche a dit à l'éléphant, tu vois comment nous faisons bouger le pont? C'est ça que Dieu veut faire. Et Dieu a déjà vaincu, il vaincra toujours. Mais ce qui l'intéresse, c'est de partager sa victoire avec quelqu'un. Seigneur, fait que j'en sois parti. Alléluia. Donc, il faut comprendre où il va. Qu'est-ce qu'il poursuit. Et ça, ce n'est pas le plus important. Il faut d'abord comprendre qui il est. Qui il est.
Les Hérodiens ne connaissaient pas Dieu, le texte. Les Hérodiens, mettez-le entre guillemets parce qu'il n'y a plus d'Hérodiens aujourd'hui. Ce sont ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Deuxièmement, les pharisiens, mettez-le entre guillemets. Ce sont ceux qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Troisièmement, les Sadducéens, entre guillemets, ce sont ceux qui ne connaissaient pas l'Esprit de Dieu. Je recommence. Les Hérodiens, ce sont ceux qui ne connaissaient pas Dieu lui-même. Les pharisiens, ce sont ceux qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Et les Sadducéens, ce sont ceux qui ne connaissaient pas l'Esprit de Dieu. Je vais l'expliquer. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Commençons par les Hérodiens. Du verset 15 au verset 22. Relisons, parce que sans la lecture, on n'a rien à dire. Tout ce qu'on trouve à dire vient de ce qui est écrit. S'il n'y a pas de lecture, on n'a rien à dire. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples. Les disciples de qui? Les pharisiens avec. Les Hérodiens n'étaient pas les disciples des pharisiens. D'accord? Qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des gens. Les Hérodiens sont en train de dire ce qu'ils ont observé et qui les différencie de Christ. Eux, ils n'étaient pas vrais. D'accord? Vous ne me croyez pas. Ce que je veux dire tout à l'heure va aider quelqu'un. Quelqu'un qui aura une position d'autorité va comprendre ça. Ils ne sont jamais vrais. Ils ne se tiennent pas dans la vérité et ils tiennent compte des autres. C'est-à-dire, ce qu'ils disent dépend du public qui est en face d'eux. Ils tiennent beaucoup sur l'apparence. Je vais vous expliquer. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Maintenant, Jésus va nous montrer, la parole de Dieu va nous montrer qui sont les Hérodiens que nous pouvons retrouver aujourd'hui dans le monde. Jésus connaissant quoi? Donc ça veut dire quoi? Les Hérodiens sont les gens. Répondit, pourquoi me tenter? Pourquoi? Qui? Donc ce sont des gens hypocrites. Comment est-ce qu'ils ont commencé leur discours? En disant, Maître. Tu m'entends? Écoute-moi, c'est pas parce que quelqu'un t'appelle Maître. Hein? Plein de gens, dès qu'on lui donne un petit titre, un semblant d'honneur, il est prêt à tout. Regarde. Le Saint-Esprit est très sage. Il nous parle des disciples des pharisiens et des Hérodiens. D'accord? Normalement, on aurait dû dire les disciples des pharisiens et les disciples d'Hérode. Les Hérodiens ne peuvent pas être des disciples. Ils sont des partisans d'Hérode, mais ils ne sont pas des disciples d'Hérode. Ils sont des fanatiques. Ils se soumettent à Hérode pour leur Mais un disciple, ce n'est pas ça.
D'accord? Un disciple ne s'attache pas à un maître pour son intérêt. Il s'attache à un maître par amour pour lui. Mais les politiciens hérodiens adhèrent à un parti politique, se soumettent à un chef pas par amour, mais pour leurs propres intérêts. Ils sont comme leur maître Hérode, qui a trahi son peuple pour se soumettre à César à cause du pouvoir. Ils sont comme ça. Et parce qu'ils sont hypocrites, tout ce qu'ils disent et font n'est pas vrai. Ils sont hypocrites, ils tiennent à l'apparence. Et ils ont vu que Jésus était différent. Il ne cherchait pas les honneurs des hommes. Son discours était le même, ses attitudes étaient les mêmes, ses principes étaient les mêmes. Quand cela lui valait des acclamations, il disait la même chose. Quand cela lui valait la lapidation, il disait la même chose. Il était différent des héros. Il était très différent. Et Jésus voyant leur méchanceté, il les appelle hypocrites. Toute hypocrisie repose sur la méchanceté. L'hypocrisie est l'expression visible de la méchanceté cachée. Alléluia. Vous m'entendez? La méchanceté, ce n'est pas quelque chose qui se voit. Mais la Bible nous montre des éléments qui peuvent te dire, attention, cette personne est méchante. Oui, mais il est toujours souriant. Méfie-toi de son sourire. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il est hypocrite. Parce qu'il est hypocrite. Le Seigneur répond quand même à leurs questions. Elle nous dit, rendez à César ce qui est à César, d'accord? Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Les choses doivent être claires dans nos têtes. Quelle que soit la connaissance théologique que tu peux avoir sur la fin des temps. Et comme nous allons le voir plus tard, pourquoi insister sur l'enlèvement alors que les chrétiens ont déjà reçu Jésus? Normalement, cela suffit pour qu'on ne passe pas à côté de l'enlèvement, n'est-ce pas? Pourquoi Paul nous enseigne, pourquoi Dieu nous enseigne sur les choses qui vont arriver après l'enlèvement, alors qu'on ne sera plus là? Parce qu'il sait qu'il y a un risque de rater l'enlèvement. Et il faut que chacun sache qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater l'enlèvement. Et il faut que chacun sache le risque que l'on court si on rate l'enlèvement. Alléluia. C'est très important. La Bible nous montre ce qu'il faut faire pour ne pas rater l'enlèvement. Et la Bible enfonce le clou, on te dit, écoute, si jamais tu négliges ça, regarde ce qui va arriver. Pour que tu sois doublement motivé. Et quand j'ai étudié, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand la Bible enseigne sur ces choses, la Bible ne parle plus de la nouvelle naissance. La Bible ne parle plus du fait de confesser que Jésus est Seigneur, qui fait que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais la Bible, maintenant, met l'accent sur les habitudes des chrétiens. Parce que ce n'étaient pas des épîtres adressées aux païens. Vous me suivez? Et un chrétien qui a la tendance d'hérodien court un risque très grand. Parce qu'il montre
qu'il est comme les Hérodiens, il ne connaît pas Dieu. Sa bouche peut appeler Jésus maître. N'est-ce pas ce qu'ils ont dit? Maître. Tous ici, nous disons que Jésus est Seigneur. Mais quand on se projette par rapport au temps de la fin, Christ ne regarde plus à la confession de notre bouche, mais il regarde à notre comportement de tous les jours. Et quand un homme a le choix entre rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et s'il arrive dans une situation où César lui demande ce qu'il doit rendre à Dieu, parce que c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, écoute, je suis venu vous dire d'obéir aux autorités terrestres, de leur donner ce que vous leur devez, mais de donner aussi à Dieu ce que vous lui devez. Ne donnez jamais à César ce que vous devez à Dieu. Et ne donnez pas à Dieu ce que vous devez à César sous prétexte que vous croyez en Dieu. On se comprend? Je recommence. Ne donnez jamais à César ce que vous devez à Dieu. Et ne donnez pas à Dieu ce que vous devez à César sous prétexte que Dieu est dessus. Mais je ne veux pas donner beaucoup d'exemples pour ne pas donner l'impression que je vise la vie. Votre esprit comprend ce que je dis. Mais voici ce qui est intéressant ici pour les Hérodiens. Si une personne est dans une situation où César lui demande ce qu'il doit à Dieu, d'accord, et il accepte, cela veut dire qu'il craint plus César que Dieu. N'est-ce pas? Et si quelqu'un craint un homme plus que Dieu, cela est suffisant pour prouver que cette personne ne connaît pas Dieu. Vous m'entendez? Il connaît la puissance de César, il connaît la puissance d'Hérode, mais il ne connaît pas la puissance de Dieu. C'est ce qui fait que quand il est coincé, il se soumet à Hérode plus que Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu n'aurais pas d'embarras. Quelqu'un m'entend? Parce que pourquoi je fais ça? Juste parce qu'il m'a parlé, il m'a dit, écoutez, dites à mes enfants, le risque de renter l'enlèvement est vraiment là. Et que l'ennemi va mettre tout ce qui est en son pouvoir pour que le maximum passe à côté. Des gens qui disent maître, mais qui n'entendront pas le son de la trompette. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment Dieu. Ce qui fait que dans certaines situations, ils craignent Hérode plus que Dieu. La faute n'est pas chez Hérode. Hérode est déjà perdu. La faute est chez celui qui ne connaît pas Dieu suffisamment. Alléluia. Nous critiquons tout le temps les Hérodiens et tous ces gens qui ont une mauvaise attitude. Mais faisons attention. Il y a des Hérodiens au milieu d'eux. Ils sont prêts à tout pour avoir un pouvoir, une position. Quand tu étudies leur confession, il n'y a aucun problème dans leur confession. Mais quand tu observes leur vie, tu vois qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et si quelqu'un est comme ça, il est en danger. Il est vraiment en danger. Alors, la solution, ce n'est pas de te dire je veux résister. Non. La solution, c'est de chercher à connaître ce Dieu. Parce qu'il est au-dessus de. On ne peut pas avoir d'embarras
quand nous avons un choix entre notre Dieu et les autorités de ce monde, il n'y a pas d'embarras possible. Si tu t'arrêtes une minute pour réfléchir, il y a un problème. Cela doit aller de soi. C'est-à-dire, si on te demande, on te fait une proposition et puis on te dit pas réfléchir. Non. On dit non. C'est déjà tout réfléchi. Amen. Mon Dieu ne le permet pas. C'est déjà, non, réfléchis. C'est tout réfléchi. Alléluia. Alléluia. C'est tout réfléchi. Vous savez, j'avais donné ce témoignage dans le passé. Maintenant, je vais le compléter parce que Dieu a honoré ce que j'avais dit il y a très très longtemps. Je regarde le temps. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai changé d'attitude. Si vous savez, il y a des mauvaises choses qui s'institutionnalisent. Par exemple, dans mon pays à l'époque, la corruption était devenue quelque chose de normal. Normal. Nous sommes à la fac. Le prof sait déjà qu'il ne va pas pouvoir donner tout son cours. Et il prépare ce que nous appelions un syllabus, tout son cours. Et il demande à tout le monde d'acheter. Le fait d'acheter le syllabus fait que tu as déjà 10 sur 20. C'est une corruption détournée. Vous comprenez? Et l'examen, c'est difficile de réussir à l'examen parce que de toutes les façons, le prof n'enseignera pas tout le cours et il posera des questions sur les choses qu'il n'a pas enseignées mais qui sont dans le syllabus. Tu vois? Donc, si tu refuses d'acheter le syllabus, tu as déjà moins 10. Donc, tu travailles sur 10, sachant que pour réussir, tu dois répondre, tu dois avoir 20 sur 20 en fait. Mais tu ne peux pas avoir 20 sur 20 s'il y a des questions qu'on ne t'a pas appris. Vous comprenez? Et donc, le chrétien qui est là est dans la situation où il faut qu'il achète. Et nous disions, nous allons quand même acheter pour le cours, n'est-ce pas? Mais nous allons bosser le cours pour répondre à toutes les questions. Sauf que sur ce terrain-là, là ça devient sensible. Maintenant, il faut être sincère avec Dieu dans les propos que tu dis comme ça, qui semblent irréprochables. Et dans cette situation, je donne juste un exemple. Nous nous rendions compte qu'en fait, nous n'achetions pas le syllabus pour bosser après, mais pour nous assurer déjà le diplôme. Vous comprenez? Donc, on est dans une situation où David dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Mais il répond, il dit, l'Éternel est assis sur son trône. L'Éternel a encore été sur son trône pendant le déluge. Quand les fondements sont ébranlés, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Nous sommes les sels de la terre. Amen. Et j'ai commencé à prendre ce genre de position avec la radicalité due aux enfants. J'étais un enfant spirituel, donc j'étais radical. Je n'avais pas beaucoup de maturité, mais j'étais à fond dans ce que je croyais. Moi, je préfère quelqu'un qui est radical en étant ignorant que quelqu'un qui est tiède en sachant. Et j'ai commencé à avoir des problèmes avec tout le monde, notamment avec mon père. Mon père me disait, écoute, ce n'est pas toi qui vas changer ce pays. Tu as déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Mais c'est faux. N'est-ce pas que c'est faux? Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. C'est faux. Vous êtes le sel de la terre. C'est faux. Quand on commence à te dire ça, c'est qu'on sent que tu commences à devenir fort. C'est pas toi. Le pays est comme ça, mon fils. J'ai résisté. C'est la première fois de ma vie que je suis passé au rattrapage. J'ai pleuré, j'ai dit, mais
tu réduis au nom de ma foi. Je me suis engagé pour tous les chrétiens qui avaient pris position. Nous avons tous échoué. Écoutez-moi, un échec ne veut pas dire que tu es passé à côté du succès. Perdre une bataille ne veut pas dire que tu perds la guerre. Amen. 7 fois le juste temps, 7 fois le succès. Tu développes de l'endurance et à la fin, on regarde, tu es arrivé à la ligne. Tu as fini la course. Bon, bref, ça c'est mes affaires à moi. Mais j'étais tellement zélé que j'ai commencé à imposer ça à la maison. Et un jour, mon père m'a appelé. Passe me prendre à tel restaurant. Bref, je suis allé le prendre. Quand il est sorti de là, il transpirait en grosse goutte comme ça. Il occupait un poste d'inspection important. Il faisait l'audit d'une boîte importante. Il était sur le point de trouver des magouilles graves. Et là, on l'a invité au restaurant. On lui a proposé une enveloppe. J'aime ça, et prends ta part. Autrement dit, sois enrichi, mais laisse le pays couler. Et papa est venu et m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, non, je suis clair. Ne prends pas. Papa n'a pas pu. J'ai dit, papa, Dieu va te défendre. Aïe, aïe, aïe. Et c'est un homme aussi qui n'aimait pas la corruption. Même s'il ne connaissait pas le Seigneur, mais au fond de lui, il n'aimait pas ça. Donc il n'a pas fait. Résultat de plus, on a corrompu son chef. Et quand ton subalterne sait que tu as bouffé, tu deviens un danger pour lui. Mon père a été écarté sans fonction pendant 2 ans. Un jour, on était là, pas de voiture, rien à manger, il me regardait. On était au salon, il me regardait. Personne n'a compris ce regard. Lui et moi, on se comprenait. Je suis rentré dans ma chambre et dit, pourtant, j'ai pris position pour la vérité. Pourquoi tu me fais prendre comme ça? Dieu ne suit pas notre rythme. 18 ans plus tard, il a été dédommagé. 18 ans. Et ça, c'est le premier dédommagement. C'est pas fini. Et ça a pris 18 ans. Et il a envoyé la dîme de son dédommagement ici. Lui et moi, on se comprend. Parce qu'il y a 18 ans, on s'était regardé. On se comprend. Une belle dîme. Alléluia. Amen. Mes amis, ne jouez pas avec ça. Être chrétien, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire maître. Ça ne suffit pas. C'est facile ici. Vous comprenez? Oh Jésus est Seigneur. Oh je t'aime avec passion. Ah bon? Ah bon? Quand un démon a entendu ça, que tu l'aimes avec passion, il dit bon, ok. Prouve-le. Et pourquoi Dieu laisse faire? Pourquoi Dieu laisse faire les projets du diable? Mais parce que c'est intéressant aussi pour Dieu. Oui ou non? Vous savez, quand tu parles, Dieu nous croit. Mais c'est toujours mieux quand on prouve ce qu'on dit. Non? Pourquoi? Parce que c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour lui. C'est pour nous-mêmes. Allez lire 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4. Jusqu'à la fin de 2 Thessaloniciens. Allez lire les versets que nous allons lire dans l'Apocalypse et dans les autres épîtres. J'ai été choqué. J'étais assis là. Quand j'ai été choqué, on ne parle pas de nouvelle naissance. Alors que nous savons, pour être sauvés, il suffit de confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il suffit. Mais quand on se projette en ce qui concerne les choses de la fin, le Saint-Esprit change de langage. Parce que notre comportement
de tous les jours, nos choix de tous les jours montrent si notre confession est profonde. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt. Il y a un grand évangéliste que tout le monde connaît. Si je vous cite son nom, tout le monde connaît. Il était en campagne d'évangélisation au Brésil. Il a fait une crise cardiaque. Il a prêché, les malades ont été guéris. Quand il est rentré à l'hôtel, lui, par qui les malades ont été guéris, quand il est rentré à l'hôtel, il a piqué une crise cardiaque. Il n'est pas mort simplement parce que Dieu parle. Et il raconte pendant qu'il était au combat, il a vu une vision. Il y avait une longue file et une grande porte. Le Seigneur était à la porte. Quand tu t'approches, s'il sourit, tu entres. S'il serre sa mine, le démon vient te prendre. Tu vas dehors. Et curieusement, il n'était pas sûr qu'il va entrer. Ça m'a beaucoup choqué. C'est pas possible. Et il dit, tout le monde face à ce spectacle commença à trembler. Et il comprit, il tremblait. Son tour n'était pas encore relevé. Il tremblait. Paf, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, le Saint-Esprit lui a parlé. Il dit, j'ai fait ça pour que tu saches. Je te donne une seconde chance. Je dis non. C'est évident que lui, il doit aller tout droit au ciel. Non. Je ne remets pas en cause la nouvelle naissance. Attention, hein. Attention. Parce qu'on en parlait d'une. Ce n'est pas une église, c'est une secte. On fait recevoir Jésus tous les dimanches. Le frère avait vécu ça dans leur pays. Tous les dimanches, il faut recevoir Jésus parce qu'il faut être continuellement. Non, je vais nuancer tout ça. Je ne parle pas de ça. Mais qui connaît vraiment le cœur de l'homme? Qui connaît? Qui connaît? Regardez, l'esprit de César, l'esprit de Hérode, je veux m'arrêter. Il est encore dans ce monde et il surveille. Il surveille. Il te demandera jamais. Regardez comment le diable a tenté Jésus. Il n'a pas commencé par lui dire de se prosterner. Vous savez ça, non? Il n'a pas commencé par ça. Il n'a pas commencé par ça. Il a commencé plus loin. Petit à petit. Mais son but, c'était quoi? De l'emmener là. L'esprit d'Hérode est comme ça. Relisons ce que les Hérodiens disent eux-mêmes. Relisons. Maître, nous savons que tu es vrai. Première question que je me pose moi-même. Suis-je toujours vrai? C'est ce que l'esprit de Hérode surveille. Il rôde comme ça. S'il voit qu'on a tendance à ne pas être vrai, il coche. Première information. Est-ce que j'enseigne la voix de Dieu selon la vérité? C'est-à-dire, quelles sont mes motivations? Est-ce que je tiens compte de ceux qui sont en face de moi sans t'inquiéter de qu'est-ce? Quelle est l'importance que j'accorde à la parole? Vous m'entendez? L'esprit d'Hérode observe ça.
Et quand il voit ça en quelqu'un, un jour, il lui demandera ce qu'il sait qu'il doit à Dieu. Vous m'entendez? Il sait ça. Mais il ne va pas commencer par faire une proposition ouverte. Quand un jour, il demandera ce qu'on sait devoir à Dieu et à lui seul. À lui seul. C'est ce que l'homme qu'on appelle l'impie va faire. Il y aura une marque de la bête. Personne ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque. Les gens vont être coincés. Mais cet esprit-là existe déjà aujourd'hui. Sauf que maintenant, on a la possibilité de se relever parce que la grâce est encore là. Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête. On mettra dans sa main droite et tout ce détail-là. Mais la technologie est déjà disponible. C'est pour vous dire que l'esprit, et quand vous lisez le Thessaloniciens, il dit, il est là, mais il y a quelqu'un qui le retient. Il a toujours été là. Mais quelqu'un le retient. Le retient dans quoi? Dans sa manifestation publique, officielle et mondiale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et s'il est là, il est en train de faire, dans une moindre échelle, ce qu'il a toujours voulu faire. L'Église doit être l'Église. Vous allez voir la cohérence de ce que je vous dis dans Matthieu 24, dans Matthieu 25 et dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Les hommes sont venus tenter Jésus, mais il est resté droit dans sa logique parce qu'il savait où il allait et qu'est-ce qu'il allait enseigner. Même en le tentant, il a orienté les choses pour que même la tentation lui fasse dire ce qu'il avait prévu. Il ne change pas de programme, Jésus. C'est pour ça qu'on apprend à être stable. D'accord? Dans les bons moments, sois stable. Dans les mauvais moments, sois stable, car en réalité, tout concourt à notre. Le plan de Dieu, son projet de paix et de bonheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ce programme ne peut pas échouer. Peu importe ce qui va arriver. Ce programme ne peut pas échouer. Que l'esprit des Hérodiens n'ait aucune influence sur personne ici en Amen. Le pouvoir ne vient pas des hommes. Ne cherche pas la promotion des hommes. Si Dieu a décidé de te promouvoir, il peut changer les lois d'un pays. Il peut changer les coutumes. Il peut changer les... Ne cherche pas le pouvoir d'un homme. Ne fais pas de courbettes. Ne te compromets pas à cause du pouvoir. Crains. Alléluia. Amen. Dieu n'est limité par rien et par personne. Ce qu'il a dit, il accomplira. Amen. Et il accomplira certainement. Amen. Mais toi et moi devons. Vous savez que je suis un messager de bonne nouvelle. En fait, je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu donner une information précieuse. Le connais-tu? Connais-tu celui que tu appelles maître? C'est pour ça que Dieu est patient envers nous. Il ne s'arrête pas sur notre faute. Il voit derrière cette faute le fait qu'on ne le connaît pas encore. Et la solution, c'est de chercher à le connaître pendant qu'il s'y trouve.
Je ne peux pas donner à César ce que je dois à Dieu. Pourquoi? Qui est-il? Je lui dois le respect dans ce qui lui est dû. Parce que c'est ce que la parole de Dieu m'enseigne. Mais je connais ses limites. Je ne peux pas donner à César ce que je dois à Dieu. Même si ma vie est en danger, je crains Dieu plus que n'importe quel autre. Je ne veux pas compromettre l'éternité pour un bénéfice de 30 ans. C'est de la folie. C'est de la folie. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces. Vous ne connaissez même pas la valeur du Seigneur. C'est de la folie. L'esprit de l'homme trompe. Il te propose toujours moins que ce que Dieu a fait. Et moindre avantage. Dieu est celui qui élève les gens. Alléluia. Il a dit à Abraham, je te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Et la Bible dit que nous sommes des fils d'Abraham. On doit devenir comment? Tu dois devenir comment? Tu es sur le chemin de la grandeur. Il a dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Où sont ces rois? C'est nous. Tu es sur le chemin de la grandeur. C'est pour ça que l'ennemi veut négocier, de te proposer moins que ce qui est déjà à toi. Tiens-toi dans la vérité. Alléluia. Vous savez, quand je disais dimanche que le regard de Dieu n'a pas changé, ça ne veut pas dire que tout nous est permis. Je sais que vous l'aviez compris. C'est pas ce que je voulais dire, attention. Dieu dit ça. Tel que vous serez. C'est pour ça qu'il veut se révéler. Alléluia. Dieu va donner des promotions qu'aucun homme ne peut. Dieu va faire avec nos vies ce qu'aucun homme ne peut. Pas seulement dans l'éternité, mais il va placer les gens dans des positions qu'ils n'avaient jamais imaginées. Amen. Voici le premier problème qui peut nous disqualifier par rapport au temps de la fin. Voici la première information qui peut nous préparer à aborder l'idée du temps de la fin avec assurance, avec joie et avec serein. Alléluia. Levons-nous, commençons à faire la liste. Confessons notre confiance en Dieu. Disons-lui qu'il est au-dessus de tous les pouvoirs. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de toutes les organisations. Il est au-dessus. Élève le Seigneur au-dessus de tout. Élève-le avec tes forces. Dis à Dieu, je te place au-dessus de tout. Que dans mes pensées, dans ma conscience, dans mon âme, qu'il n'y ait personne qui puisse occuper une place, ne fût-ce que semblable à la tienne. Seigneur, de manière concrète, tous les jours, je veux avoir à l'esprit que personne n'est semblable à toi. Je le dis, je le confesse tous les jours, mais je veux l'appliquer dans ma vie. Si quelque part l'ennemi a voulu me tromper, je me lève, je dis, je vois ta ruse, tu ne mourras pas. Je crains Dieu plus que n'importe qui. Je ne me compromettrai pas. Parce que Dieu est la source de ma vie. Il est ma source en toutes choses. Il est ma source en toutes choses.
Il est ma source en toutes choses. Quand je dis que Jésus est mon Seigneur, je le dis du fond de mon cœur. Je le dis du fond de mon cœur et je le crois vraiment, je le crois vraiment. Je donnerai au Seigneur ce que je lui dois. Et je le lui donnerai quand ce sera facile. Je le lui donnerai quand cela semblera ne pas être facile. Je ne donnerai jamais à César ce que je dois au Seigneur. Seigneur, garde-nous de la ruse de l'ennemi. Garde-nous de sa tromperie. Garde-nous des propositions, de toutes ces propositions qui sont là pour nous tromper, pour nous compromettre. Seigneur, garde-nous, garde-nous, garde-nous. Garde-nous. Nous voulons être vrais devant toi chaque jour. Garde-nous de toute hypocrisie. Garde-nous de toute méchanceté. Garde-nous de tout égoïsme. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous de tout égoïsme. Que nous ne placions pas nos intérêts au-dessus de ceux de tout le monde. Car c'est comme ça que l'ennemi possède. Seigneur, tu as dit que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Tu l'as dit, Seigneur. Si l'ennemi avait commencé à tromper quelqu'un ici, je proclame la fin de cette ruse au nom de Jésus. Seigneur, allume ta lumière dans nos consciences, afin que chacun puisse se recadrer sur le chemin que tu es. Seigneur, tous ceux qui sont ici t'aiment, je n'en doute pas, parce qu'ils sont venus. Mais mets-nous à l'abri de la ruse de lui. Seigneur, je prie que ce jour-là, quand la trompette sonnera, que tous ici, nous nous retrouvions dans les airs. Avec toi. Avec toi. Je comprends pourquoi tu nous as demandé de prier en disant ne nous soumets pas à la tentation. Commence à faire cette prière pour toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un. Demande au Seigneur la force d'être toujours au-dessus de la tentation. Ne me soumets pas à la tentation. Je ne pas ce que tu as prévu, que je sois toujours dans la victoire. Je veux le recevoir. Que mon cœur ne se ferme. Que mon cœur ne se ferme pas à ta grâce. Que mon cœur ne se ferme pas à ta force. Que mon cœur ne se ferme pas à ta puissance. Que mon cœur ne se ferme pas à ta révélation, à la lumière que tu as prévu de me donner dans les occasions. Seigneur, que je ne sois jamais esclave pour qui que ce soit. Seigneur, que je ne te déçoive pas. Que je ne sois pas un perdant face à lui. Tu es ma force. Sans toi, je ne peux pas vaincre. Je ne suis pas meilleur que ceux qui succombent. Notre seule force se trouve en toi. Et nous la recevons ce soir. Nous la recevons. Nous recevons de toi toute la force que tu as mise à notre disposition, afin que nous soyons toujours dans la victoire. Toujours dans la victoire. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres.
Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Je sens la paix en moi. Je sais que le Saint-Esprit a plaisir. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de paix. Il est l'esprit d'amour. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de puissance. Il est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de gloire. Et il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Tu n'échoueras pas parce qu'il est en toi. Tu n'échoueras pas parce qu'il est en toi. Tu n'échoueras pas parce qu'il est en toi. Père, la promotion que tu avais prévue pour mon frère, la promotion que tu avais prévue pour ma soeur, accorde-la lui. Et qu'aucun homme ne puisse s'y prévaloir. Fais de telle sorte que l'on sache que c'est toi qui l'as fait. Et que la gloire te revienne à toi seul. Père, là où un homme a résisté à cette promotion, on lève cet obstacle. Au nom de Jésus. Commence à montrer à ma soeur, à mon frère, que ce que tu as prévu de faire, tu vas le faire. Commence à le lui montrer, afin de fortifier sa foi. Afin de fortifier sa foi. Seigneur, là où mon frère ou ma soeur avait baissé les bras, que sa foi soit fortifiée ce soir. Là où il s'était découragé et commençait à abandonner ses grands rêves, que sa foi soit vivifiée ce soir. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu fasses de nous des champions à la manière de Joseph, pas à la manière de Samson. Nous ne voulons pas qu'on parle de notre plus grande victoire à cause de notre mort, mais que l'on parle de notre victoire, de notre vie. Aucun délit-là ne puisse maîtriser les champions qui sont ici. Aucune ruse ne puisse limiter ta gloire dans chacune de nos vies. Seigneur, Seigneur, suscite parmi nous, et je te le demande du fond de mon cœur, des nouveaux rois qui ne régneront pas à la manière des rois, qui ne se seront pas vendus pour le pouvoir, mais qui se seront soumis à toi pour pouvoir triompher. Seigneur, je prie pour chaque pays qui est représenté en ce lieu. Si ce n'est pas un de tes fils et de tes filles en ce lieu, mais à cause de sa foi et de notre prière ce soir, suscite des autorités exemplaires, afin de montrer à l'Église que ce n'est pas seulement César qui donne le pouvoir. Oh Dieu, nous sommes le sel de la terre. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin
pour influencer ce monde avec l'évangile. Que nous ne manquions de rien. Et dans cet exercice de notre autorité en toi, que nous te craignons par-dessus tout. Par-dessus tout. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun, à certains, de voir ce que tu nous montres. Seigneur, ouvre les yeux, que certains puissent voir ce que tu nous montres. L'Esprit me dit de dire que dans les derniers temps, l'Église aura la force d'une tempête. Elle renversera ce que l'ennemi a établi. Elle planira les sentiers. Afin que les nouvelles choses soient inventées. Parce que Jésus vient chercher une église glorieuse. Une église qui aura expérimenté ce qu'il a dit. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Terminons ce temps en priant pour toi-même. Demande à Dieu de croire encore de nouveau à ses clés. De croire encore à ses clés. De croire encore aux clés du royaume. De croire aux clés du royaume. De faire partie parmi ceux qui vont manifester la victoire que Dieu a déjà décidée à l'avance. Seigneur, donne-nous la foi en tes clés. Donne-nous la foi en ton autorité. Donne-nous la foi en ton pouvoir. Donne-nous la foi en ta souveraineté. Donne-nous la foi en ta grandeur. Donne-nous la foi en ta majesté. Donne-nous la foi en ta toute-puissance. Donne-nous la foi en ta sagesse infiniment variée. Que les dominations et les puissances dans les lieux célestes puissent voir à travers nous. Ta sagesse infiniment variée. Ta sagesse infiniment variée. Ta sagesse infiniment variée. Que cette ville puisse voir au travers de nous. Ta sagesse infiniment variée. Au travers de l'église, ta sagesse infiniment variée. Oh Seigneur, que ce pays puisse voir au travers de nous, ton peuple, ta sagesse infiniment variée. Que les nations puissent voir à travers nous, ton peuple, ta sagesse infiniment variée. Ta sagesse infiniment variée. Ce que Dieu a dit à son serviteur, lui-même nous le dit encore ce soir. Je donne à certains une seconde chance. Je donne à certains une seconde chance. Merci. Au nom de Dieu. Amen.
grâce, merci pour ta parole. Merci de nous avoir enseigné ce soir. Merci pour ton amour. Seigneur, c'est ton amour qui te pousse à nous enseigner, à nous instruire. Nous te bénissons parce que nous savons que cette parole que nous avons reçue ce soir produira du fruit dans notre vie. Et nous voulons aussi te bénir pour les offrandes. Seigneur, nous te prions de les bénir et de les multiplier, Seigneur, pour ton œuvre ici-bas, Seigneur. Nous prions de bénir toutes les personnes à qui tu as donné la grâce de donner ce soir. Que ta grâce se repose davantage sur leur vie chaque jour, Seigneur. Et je prie pour notre départ, que ta grâce accompagne chacun de nous et qu'au cours de cette nuit, tu nous gardes, tu veilles sur nous et que nous puissions passer une bonne nuit, excellente nuit pour chacun. Et donne-nous la grâce encore de nous retrouver ici demain, Seigneur, parce que nous sommes dans le royaume et nous œuvrons dans le royaume, Seigneur. Que ta paix demeure avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bonsoir à tous. Comme information, demain, il y a le grand nettoyage de l'église. Donc, tous les ouvriers sont invités à venir massivement. Tous les ouvriers, faites votre effort pour être là, pour que l'église soit propre. Parce que c'est la maison du Seigneur. Et l'excellence doit se voir aussi dans ces petites choses. Et il y a aussi un agapé après. Après le nettoyage, on va manger ensemble. Donc, le matin, viens avec ton repas. Fais un bon repas pour plusieurs personnes. Ne fais pas pour toi seul. Fais pour plusieurs personnes, tu viens avec. Et après le nettoyage, on va manger ensemble. Que Dieu vous bénisse. À 9h, l'heure c'est à 9h00. Voilà. Que le Seigneur vous accompagne chacun.